Bonjour, c'est Domi. Me voilà à mon jour 30 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire. Je suis donc à ma saison 7 et cette semaine, elle s'est passée super agréablement. Rien qu'à voir ce qu'il y a derrière moi. Ça, c'est ce que je vois de la fenêtre. C'est superbe. C'est vraiment génial. J'ai un peu de mal à me filmer parce que j'avais envie de garder le décor. Donc, je dirais que cette semaine, j'ai vraiment profité pleinement de la vie. Je prépare donc mon départ pour Marseille, mais je suis plutôt dans l'écoute de mon intuition. Tout me paraît assez simple puisque j'ai très peu de choses à bouger. Ça me paraît bien confortable. Ce matin, j'ai lu un truc sympa. J'ai trouvé que ça correspondait tout à fait à mon chemin, hein. C'est nettoyer son passé, c'est purifier son avenir. Bah, c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement ce que je fais. Bah, je dirais, grâce à tout ce travail intérieur, je me sens super légère. Cette semaine, je l'ai vécue avec des moments assez intenses de la vie quotidienne. Je me suis laissée complètement aller. J'ai fait plusieurs choses intéressantes cette semaine. Ben, par exemple, comme celle de participer à une émission de radio. C'était la méditation du quotidien. Euh, En fait, nous étions trois invités. Il y avait un médecin, il y avait un écrivain, coach, et moi-même. Vraiment, c'était une magnifique expérience parce que j'y suis allée assez confortablement. Je me suis en confiance. Je suis allée comme c'était pas loin de où j'habite actuellement. J'y suis allée à pied. Vraiment, ça s'est passé très simplement. Petite préparation avant et vraiment un moment sympa, un moment. Je mets un peu la vision derrière. Un moment super agréable. Et pour moi, c'était celle d'exposer ma façon de méditer dans le cadre de mon travail, de mes journées, dans le cadre de mon travail et de l'expérience collective que j'effectue avec des collègues. Et ben, le médecin, elle exposait sa participation dans des prisons, dans un accompagnement des personnes en fin de vie ou en fin de parcours. Enfin, c'était vraiment génial. Et puis notre écrivain et coach, lui, en guide de méditation, de groupe de méditation. Voilà, c'était une super expérience. Après, je devais partir à Davos, donc aujourd'hui j'y suis, hein. C'est un superbe endroit. Je me sens super bien, beaucoup d'énergie. Et donc je suis partie avant-hier de Montpellier, je suis partie à peu près vers 16 heures et je me suis arrêtée à Annecy. En fait, je n'avais pas programmé où je m'arrêterais, j'ai juste laissé faire en me disant bon bah je fais la moitié du voyage et j'irai là où l'intuition où je serai à cet instant précis. Donc je suis arrivée à Annecy vers 20 heures je pense. Il pleuvait des cordes. Je suis allée dans le centre d'Annecy. Ouh, pas de place pour se garer, c'était pas le bon plan. Donc j'ai pris ma connexion internet. Merci à tout ça, hein, tout ce confort qu'on peut avoir, qui nous accompagne dans nos voyages. J'ai donc cherché un hôtel. J'ai pris un avec parking et je suis tombée sur un superbe hôtel. Donc j'y suis allée avec mon GPS. Donc quand je suis arrivée à l'accueil, j'ai eu la surprise d'être surclassée. J'ai eu une suite, mais magnifique suite, avec vraiment tout le confort, à peu près 35 mètres carrés la chambre, salon, bar, vraiment super endroit. Donc 21 heures, j'étais installée, j'ai demandé pour aller dîner. Donc, on m'a conseillé un restaurant qui était à 900 mètres de l'hôtel où j'étais, donc ou 1 kilomètre. Comme il pleuvait, j'ai pris la voiture et je me suis retrouvée
face au lac d'Annecy. Et j'ai donc mangé dans un restaurant où il y avait une superbe ambiance. Je me suis sentie bien dans un accueil chaleureux. J'étais toute seule, mais pas toute seule parce que les serveurs et tout étaient toujours en train de blaguer. Ils avaient cette envie que tous les gens soient bien. Et donc moi, je me suis sentie très très bien. Le lendemain matin, bah, j'ai profité de ma superbe chambre. J'ai fait la grasse matinée, j'ai fait plein de choses dans ma chambre. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps. Et ensuite, je suis allée dans un grand centre commercial parce que j'avais une course à faire. Et comme je devais arriver sur 18 heures à Davos, donc j'avais largement le temps. Donc, j'ai fait un peu le tour de ce centre commercial. J'ai trouvé des gens super sympas. Je me suis arrêtée pour déjeuner. J'y suis allée, j'ai fait le tour du centre commercial et puis en me disant je vais trouver un endroit pour déjeuner au calme. Et donc je vais passer un, deux, trois, quatre, pas terrible, pas terrible. Et à un autre, il y avait pas grand monde, il y avait une petite queue, mais je me suis mise là. Le serveur super sympa, très très agréable. Donc je me suis dit c'est ici que je m'installe. Donc j'ai pris des aliments très sains. Je me suis assise et je me suis retrouvée avec une petite dame qui était dans des photos. Je me suis pas loin. On s'est regardé en se souriant, en se souhaitant bon appétit. Et puis après, j'ai commencé à manger et d'autres personnes sont venues à côté de moi, plus un monsieur tout d'un coup qui est arrivé. Il s'est installé. Donc la communication, la conversation s'est engagée parce qu'il voulait se mettre entre moi et les personnes. Donc on s'est décalé, on a papoté. Et je me suis rendu compte qu'il avait un livre, et puis j'ai regardé, puis il commence à me parler de son livre. Et en fait, il venait de passer deux expériences intéressantes pour lui, qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent, celle de la méditation. Donc moi je lui ai dit que j'étais quelqu'un qui pratiquait régulièrement, donc super intéressé. On a discuté. En fait, on n'a pas vu notre temps de pause de midi passer parce qu'on a passé bien au moins une heure et demie à échanger, à discuter. Et en fait, ce monsieur m'a dit qu'il était vendeur de carrelage dans un magasin et qu'il avait découvert ça et qu'il sentait qu'il avait sa vie ailleurs et qu'il était en train de se préparer. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il m'a dit en partant, bah écoutez, merci parce que c'est comme ça qu'on dit qu'une journée elle est belle. Et moi aussi, j'ai trouvé que c'était un bon feeling parce que j'ai passé un agréable moment avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Je connais même pas son prénom. Lui, il connaît pas le mien, mais on s'est dit que on avait passé un moment et que cette journée, elle allait être très agréable pour nous. Puis j'ai repris ma route parce que j'avais encore 5 heures de route après. Et donc, je suis arrivée à Davos un peu sous la pluie, mais avec quel plaisir. Et donc, je vais passer ces quelques jours à me reposer. Je vous dis à bientôt pour un prochain bilan dans une semaine. Donc, bah, sinon, je n'ai rien d'autre à dire. Donc, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.